طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وقال الله تعالى أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم مستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange et remerciement à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, l'infatigable et l'inégalable. Nous lui demandons de nous protéger contre nos propres nuisances et contre les méfaits de nos actions. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut d'Allah sur ses illustres compagnons, sans oublier nous aussi qui empruntons ce droit chemin de l'islam jusqu'au jour du règlement des comptes, le jour de la rétribution, le jour où il n'y aura aucune miséricorde, Allahu Akbar, sauf celle que Allah Azza wa Jal aura accordée à ceux qui se sont véritablement soumis à ses principes et bases. Très chers serviteurs d'Allah, jeûneurs dans ce mois béni Ramadan Karim, nous sommes dans la dernière décade du mois de Ramadan, une période qui n'est rien d'autre que l'affranchissement du feu de l'enfer. Au cours de cette période, nous sommes appelés à rechercher la nuit de la destinée appelée Laylatul Qadr. Au cours de cette nuit, Dieu a décrété tout ce qui arrivera l'année suivante, d'où l'origine de la nuit du destin. Wakila arada bi qawlihi alfa shahrin jami' ad-dahr li'anna al-araba tazkuru al-alfa fi kathirin min al-ashiya'i an tariqil mubalagha. Alors, auditeurs et auditrices de la radio Nour, il a été dit que l'intention de Dieu, le Tout-Puissant, par rapport à Laylatul Qadr, nuit du destin,
est que Allah voulait nous faire comprendre que cette nuit de la destinée est plus meilleure que les jours de ce bas monde. Allahu Akbar. Car les Arabes utilisent le nombre 1000 pour faire allusion à un grand nombre. C'est pour cela qu'il a été dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. وَكِيلَ وَجْرُ ذِكْرِ أَلْفِ شَهْرِ أَنَّ الْعَابِدَ كَانَ فِيمَا مَضَى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله ألف الشهر وذلك 83 سنة و4 أشهر. Frères et sœurs en islam, il a été dit que dans l'ancien temps, pour être déclaré adorateur de Dieu, il faut d'abord adorer Allah Azza wa Jal pendant 83 ans et 4 mois. Allahu Akbar. Autrement dit, 1000 mois d'adoration. Et voilà que la communauté du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. beaucoup d'entre eux ne pourront pas atteindre 83 ans et 4 mois. Et lorsque nous parlons de la communauté du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons allusion à nous les hommes qui existons dans ce bas monde sans exception, car il est le seul messager qui a été envoyé dans le monde entier pour nous propager la bonne nouvelle qu'est l'islam. Sinon, chaque prophète avec un peuple donné. Donc, frères et sœurs en islam, autant que nous sommes, on n'est pas sûr de vivre sur cette terre pendant 83 ans et 4 mois. Car le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, nous dit ce qui suit. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. Le messager d'Allah nous apprend ce qui suit. La plupart des hommes de ma communauté vont vivre entre 60 et 70 ans sur terre. Peu d'entre eux iront au-delà de 70 ans. Allahu Akbar. فجعل الله سبحانه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إبادة ليلة خيرا من إبادة 1000 شهر كانوا يعبدون الله فيما مضى. Ainsi, pour favoriser les hommes, Allah a accordé à la communauté du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam une adoration dans la nuit de la destinée qui est plus meilleure que l'adoration de 1000 mois que faisaient les hommes dans l'ancien temps. Donc, en termes clairs, celui ou celle qui aura rencontré cette nuit du destin, Laylatul Qadr, en priant son Seigneur et en formulant les vœux, non seulement sa prière sera exaucée, mais aussi il aura une récompense plus meilleure que celui qui a adoré Allah pendant 83 ans et 4 mois. Li Jibril alayhi salam 600 janahin minha جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر. الله أكبر. فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب. L'ange Gabriel possède 600 ailes. Parmi ces ailes, il y en a 2 ailes qui ne sont tendues que dans la nuit de la destinée appelée Laylatul Qadr. L'étendue de ces ailes dépasse en longueur le lever et le coucher du soleil. فيبعث جبريل الملائكة في هذه الأمة فيسلمون على كل قائم وقائد ومصل
وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى مطلع الفجر. Allahu Akbar. Frères et sœurs en islam, jeûneurs dans ce mois béni, Ramadan Karim, durant cette nuit de la destinée Laylatul Qadr dont nous parlons, l'ange Gabriel envoie un groupe d'anges vers la communauté du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. et ces anges seront en train d'adresser leur vive salutation pour toute personne debout ou assise, occupée à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. De même, ils adresseront leur salutation à ceux qui accomplissent les prières nocturnes et ceux qui font le rappel d'Allah. Ils seront en train de leur donner la main, mais les hommes ne sauront pas. Allahu Akbar. Ces anges diront Amin, Amin, Amin. qu'Allah accepte sur toute prière qui sera faite jusqu'à l'apparition de l'aube. فإذا طلع الفجر نادى جبريل عليه السلام يا معشر الملائكة الرحيل فيقولون يا جبريل ما صنع الله في خوائج المؤمنين من أمة محمد Sallallahu alayhi wa sallam. فيقول إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربع. Et à l'apparition de l'aube, l'ange Gabriel appellera les autres anges en leur disant: Ô anges, rejoignez vos places. Et ces derniers demanderont à l'ange Gabriel en lui disant: mais quelle est la décision prise par Allah Azza wa Jal par rapport à ce que ses serviteurs lui ont demandé durant cette nuit? Et l'ange Gabriel répondra en leur disant: Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, leur a déjà accordé sa miséricorde. Il leur a fait grâce et a pardonné leurs péchés, excepté 4 personnes qui ne pourront pas bénéficier de la miséricorde d'Allah. فقالوا من هؤلاء الأربع قال مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع الرحم ومشاح. Alors, les anges demanderont à l'ange Gabriel qui sont ces 4 personnes dont leurs prières ne seront pas acceptées et dont les péchés ne seront pas pardonnés. Et l'ange Gabriel leur répondit en disant: la première personne, nous avons Mudminu Khamrin, c'est-à-dire le buveur de boissons alcooliques. Ceux qui ont l'habitude de rompre leur jeûne avec des boissons alcooliques. Allahu Akbar. Ils se disent c'est interdit dans la journée, mais pas la nuit. Et ces personnes doivent se méfier d'eux-mêmes, car Allah Azza wa Jal nous a déjà interdit la consommation des boissons alcooliques. Et certains croient même qu'il y a du bonheur là-dedans, mais c'est faux. Ce n'est rien que le châtiment d'Allah qui accompagne cela, car Allah nous dit dans le glorieux Coran, chapitre 5, verset 90: Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah nous dit: ô croyants, le vin, les jeux de hasard, les idoles, les flèches divinatoires sont des exécrables inventions de Satan. Évitez-les si vous voulez faire votre salut. La deuxième personne dont sa prière ne sera pas exaucée
et ses péchés ne seront non plus pardonnés, nous avons Akun li walidayhi, celui ou celle qui désobéit aux parents. Allahu Akbar. Nos parents se sont échinés, ont dépensé sur nous pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, leur récompense, c'est à nous les enfants de leur faire du bien, quel que soit le caractère ou le comportement de nos parents. Mon frère, ma soeur, jeûneur dans ce mois béni Ramadan Karim, toi qui as négligé tes parents, tu manges bien, tu nourris bien ta femme, alors que les parents souffrent énormément. Tu dors dans de belles villas, alors que ta maman est dans une maison inachevée. Allahu Akbar. Alors change de comportement. Va en même temps te réconcilier avec tes parents et demande-leur le pardon pour tes péchés, afin que ta prière soit exaucée dans les 10 dernières nuits, nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Waqatir Rahm, la troisième personne dont sa prière ne sera pas exaucée dans la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, nous avons celui ou celle qui a interrompu les liens familiaux. La famille peut être mauvaise, n'importe comment. Vous devez solidifier vos liens familiaux et faire ce qui est de votre devoir à la famille. Wa mushahin, qila ya Rasulallah, manil mushahin? Qal, huwa al-musarimu, يعني الذي لا يكلم أخاه فوق 3 أيام. Allahu Akbar. La quatrième et dernière personne dont sa prière ne sera pas exaucée dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, Laylatul Qadr, est celui ou celle qui dispute avec son voisin au-delà de 3 jours. Ces 4 catégories de personnes précitées seront éloignées de la miséricorde d'Allah et leurs prières ne seront pas acceptées. Leurs prières ne seront pas acceptées par Allahu Azza wa Jal. فإذا كان ليلة الفطر سميت تلك ليلة الجائزة فإذا كانت غداة الفطر يبعث جبريل الملائكة في كل بلاد فيهبطون إلى الأرض فينادون بصوت يسمعه جميع خلق الله إلا الجن والإنس. Frères et sœurs en islam, à la veille de la fête du mois de Ramadan, cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr, est nommée nuit de la récompense. Et le jour de la fête, l'ange Gabriel envoie tous les autres anges dans tous les pays. Et à leur descente dans chaque pays, ils feront appel aux créatures d'Allah avec une voix qui peut être entendue par toutes les créatures de Dieu, sauf les hommes et les djinns ne pourront pas entendre. فيقولون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى رب كريم يؤتي الجزيل اخرجوا إلى رب كريم يؤتي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. Alors ces anges diront: ô vous, la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sortez pour venir vers votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne beaucoup de récompenses et qui pardonne les péchés. فَإِنْ بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِمَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله. Le jour de la fête, si les musulmans sortent de leur maison pour accomplir la prière de l'Aïd al-Fitr, Allah dira aux anges: ô mes anges, quelle est la récompense réservée à celui à qui on a commandé
un travail et qu'il a fait. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِلَهَنَا وَسَيِّدَنَا جَزَاؤُهُ أَن تُوَفِّيَهُ أَجْرَهُ. Allahu Akbar. Les anges diront à Dieu, ô Allah, leur récompense est de leur donner une récompense équivalente aux œuvres accomplies. Allahu Akbar. فيقول الله تعالى فإني أشهدكم بأني قد جعلت ثوابهم في صيامهم رمضان وقيامهم رضائي ومغفرتي. Allah dira, vous les anges, je vous prends comme témoin que leur récompense est dans leur jeûne. Je suis satisfait d'eux à cause de la prière qu'ils ont accomplie la nuit. Et de même, j'ai déjà pardonné leurs péchés. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي سَلُونِي فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لا تسألوني اليوم شيئا لدينكم ودنياكم إلا أعطيتكم إياه. Allahu Akbar. Dieu le Tout-Puissant dira, ô mes serviteurs, demandez tout ce dont vous avez besoin. Je jure par ma force et ma grandeur, vous n'allez jamais demander quelque chose dans votre vie et dans votre religion durant cette nuit de la destinée Laylatul Qadr, à moins que je vous les donne. Frères et sœurs en islam, et pour l'amour d'Allah, ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont une occasion réelle afin d'éprouver l'âme pour un changement vers ce qui est meilleur. Allah nous dit dans le glorieux Coran, chapitre 97, verset numéro 1. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé ce livre, le glorieux Coran, dans la nuit des décisions. C'est dans cette nuit qu'a débuté la révélation du Coran. Elle est une nuit bénite située au mois de Ramadan où le Coran fut descendu au prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure nuit du mois de Ramadan est la nuit du destin appelée Laylatul Qadr. Selon la parole du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, nous dit: quiconque reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de la destinée, par foi et en recherchant uniquement l'agrément d'Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit des décisions a plus de prix que 1000 mois d'adoration. Allahu Akbar. Et Dieu nous montre que passer cette nuit en priant apporte un mérite plus que 1000 mois de l'acquittement des devoirs cultuels et du militantisme. Cette nuit, Laylatul Qadr, en vertu de sa valeur et ses mérites, une multitude d'anges descendent avec les bénédictions et la clémence, comme quand ils descendent pour écouter la récitation du glorieux Coran, en entourant ceux qui se réunissent dans une assemblée où on mentionne et invoque Allahu subhanahu wa ta'ala. Dans cette nuit Laylatul Qadr, Allah inscrit la paix et la sécurité pour toutes les créatures, et ce, jusqu'à la montée de l'aurore. Frères et sœurs en islam, jeûneurs dans ce mois béni Ramadan Karim, nous sommes dans la dernière décade du mois de Ramadan, période au cours de laquelle les décisions importantes sont prises. Durant cette nuit, les vœux seront réalisés. Celui qui veut être riche le sera. Celui qui veut le savoir l'aura. Celui qui demande la réussite,
la joie, le bonheur, la protection, la paix, etc. On sera tous satisfaits si nous arrivons à rencontrer la seule nuit qui est cachée dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et pour se rassurer que l'on a rencontré cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr, il faut donc rester en éveil durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Hadith Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الأشهر الأواخر من رمضان. D'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, Amin. l'envoyé d'Allah Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. dans son enseignement a dit: cherchez la nuit de la destinée pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors, comment reconnaître cette nuit, Laylatul Qadr, nuit du destin? Ce qui distingue cette nuit des autres sont les signes suivants. Elle est claire comme étant éclairée par une pleine lune sereine. On ne sent ni chaleur ni froid. Et le soleil du lendemain aura une lumière faible. Allahu Akbar. Ceux qui auront le privilège de voir ces signes en étant éveillés auront gagné les récompenses et les bienfaits de cette nuit. Le noble messager Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la prière suivante à son épouse Aïcha radiyallahu anha Naam. quand elle avait demandé à son époux Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure invocation à prononcer si jamais je vivais la nuit de la destinée. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en disant: répète ce qui suit. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Qui voudra dire tout simplement: ô Allah, tu es celui qui pardonne, tu agrées le repentir, alors pardonne-moi. Donc cette invocation est la meilleure parmi les invocations à réciter durant cette dernière décade du mois de Ramadan. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, pendant cette nuit, il est conseillé de prier abondamment. Ne pas perdre tout son temps pour dormir. Lorsque vous accomplissez la prière de Tarawih, levez-vous encore pour accomplir la prière nocturne Tahajjud, puisque nous constatons qu'il y a des gens qui accomplissent la prière de Tarawih et abandonnent Tahajjud. Il y en a qui préfèrent accomplir Tahajjud et négligent la prière de Tarawih. Ce faisant, c'est vous qui perdez, car ceux-là qui vont accomplir les deux auront tellement de récompenses auprès d'Allah. Et il n'y a aucun enseignement du messager d'Allah qui vous dit d'accomplir Tarawih et de laisser Tahajjud, ou bien qui vous a dit d'accomplir Tahajjud et de laisser Tarawih. Les deux sont tellement importantes pour vous, si évidemment nous voulons être comptés parmi ceux qui pourront bénéficier de la miséricorde d'Allah et qui auront droit au paradis le jour du règlement des comptes. Frères et sœurs en islam, jeûnez dans ce mois béni Ramadan Karim. Pendant la nuit de Laylatul Qadr, celui qui va se lever pour accomplir la prière nocturne avec foi et espérance obtiendra le pardon de ses péchés passés. Le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mois dans lequel nous sommes est un mois dont le début est miséricorde, le mois dont le milieu est pardon et la fin, l'affranchissement du feu de l'enfer. Alors, comment faire pour affranchir le feu de l'enfer? Frères et sœurs en islam, la balle est dans notre camp. De même, dans ces 10 dernières nuits dans laquelle nous sommes, l'ange Gabriel descend
avec un groupe d'anges pour toute personne debout ou assise à évoquer Allah Azza wa Jal. Ils implorent la miséricorde d'Allah en sa faveur. Ils descendent à partir du coucher du soleil et restent jusqu'à l'apparition de l'aube. Ils descendent donc pour réaliser ce que Allah a prédestiné pour toute l'année, tel que la répartition de la subsistance aux créatures et le terme de leur vie, et ce, jusqu'à la nuit de la grande valeur de l'année suivante. Frères et sœurs en islam, celui qui a le privilège de voir cette nuit en étant éveillé, certains signes de la nuit de Laylatul Qadr aura gagné les récompenses et les bienfaits de cette nuit, la nuit de la destinée. La veillée se effectue en accomplissant la prière. Que le nombre de rakas soit petit ou grand, l'essentiel c'est de rester en éveil et d'accomplir les prières surérogatoires. Combien de personnes sont déjà heureuses suite à l'exaucement de leur invocation faite durant cette nuit, Laylatul Qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Durant cette nuit, descendent les anges ainsi que l'ange Gabriel sur l'ordre de leur Seigneur pour toutes choses prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'année qui suit. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le noble messager dans son enseignement nous dit, celui ou celle qui reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de la destinée Laylatul Qadr par foi et en recherchant uniquement l'agrément d'Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Auditeurs et auditrices de la radio Nour, chers jeûneurs dans ce mois béni, Ramadan Karim, la meilleure nuit du mois de Ramadan est la nuit de Laylatul Qadr. Allah n'a pas révélé la connaissance de son moment précis à ses serviteurs par miséricorde pour eux, pour qu'ils cherchent à augmenter leurs bonnes actions en la recherchant dans ces nuits honorables, en priant, en faisant du zikr et en l'invoquant. Ainsi, ils augmentent leurs bonnes œuvres et cherchent à se rapprocher de leur Seigneur et à obtenir la meilleure des récompenses. Cette nuit, Laylatul Qadr, se trouve dans les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan, c'est-à-dire la 21e nuit, 23e nuit, 25e nuit, 27e nuit et 29e nuit. Mais pour se rassurer qu'on a trouvé cette nuit de la destinée Laylatul Qadr, il faudra donc rester en éveil durant toutes les 10 dernières nuits, en priant et en formulant nos vœux les meilleurs. Les exégèses musulmanes insistent en outre sur la descente de la plus bénie et la plus parfaite des révélations divines. Durant cette nuit, les anges transcrivent depuis la table protégée les destinées des créatures pour l'année à venir, afin qu'ils les mettent en réalisation. En cette nuit, les anges du trône et du ciel, accompagnés de l'ange Gabriel, descendent sur terre par vagues successives, avec la permission de leur Seigneur pour chaque affaire. Cette nuit de la destinée, selon un célèbre hadith, le musulman doit chercher la nuit de la destinée Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Et par ailleurs, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, quand les 10 derniers jours du mois de Ramadan arrivent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait sa nuit dans l'adoration, réveillait sa famille la nuit, redoublait d'efforts et serrait son pagne, al-izar. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour,
Durant cette nuit du destin, Laylatul Qadr, il nous faut donc multiplier les actes d'adoration, les invocations, notamment les prières obligatoires et surérogatoires, le rappel d'Allah, la récitation du noble Coran. Elle est la nuit la plus bénite. Celui à qui elle échappe aura manqué un bien immense. Tout croyant désireux d'obéir à son Seigneur et d'augmenter ses bonnes actions doit faire de son mieux pour passer cette nuit dans l'adoration et dans l'obéissance à son Seigneur. Allahu Akbar. Et ce faisant, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Pendant cette nuit de la destinée, Laylatul Qadr, il est aussi recommandé de passer plus de temps en adoration, tout en abandonnant de nombreux plaisirs mondains pour s'assurer que le temps est utilisé uniquement dans l'adoration d'Allah. Wa qala Allah Ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakim. Chapitre 44, verset 4. Allah nous fait un rappel en mémoire. Durant cette nuit, tout ordre sage, durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire dans cette nuit du mois de Ramadan, Allah fait savoir aux anges honorés les choses qui vont se produire l'année suivante, comme naissance et comme mort. Et qui parmi ces esclaves sera éprouvé par Dieu par la maladie, la pauvreté et les autres épreuves, et à qui parmi eux Allah fera grâce par la santé et la richesse. Durant cette nuit, les anges descendent donc pour réaliser ce que Allah a prédestiné pour toute l'année, tel que la répartition de la subsistance aux créatures et le terme de leur vie, et ce jusqu'à la nuit de la grande valeur de l'année suivante. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont bénéficier cette nuit de la destinée Laylatul Qadr. Allahumma amin. Qu'il pardonne nos péchés et qu'il exauce nos demandes. Allahumma amin. Eh bien, frères et sœurs en islam, j'espère que le point final de l'enseignement de cet après-midi sera placé à ce niveau. Oui. Et nous allons donc demander à nos très chers auditeurs et auditrices qui veulent participer à cette émission qu'ils peuvent composer le 04 85 62 95 pour nous joindre sur cette émission s'ils ont des questions à poser. Le tout premier auditeur s'installe au bout du fil. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de vous présenter. Je m'appelle Mohamed Sirajba. Mohamedou. Sirajba. Oui, Sirajba. Nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Batterie 4. Pardon? Batterie 4. Oui, je vous écoute. Oui, non, je suis juste content avec l'émission. Oui. Je salue tout le monde et puis je demande aussi excuse avec tous les musulmans qui avaient fait de mal. Oui, il vous écoute. Je demande tout le monde excuse. Oui. Je suis tellement content dans l'émission, quoi. Oui. Merci. Et puis, Oui. je suis tellement content. Ok. D'accord. Merci infiniment pour l'auditeur qui vient de nous appeler sur cette émission. Qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Un autre auditeur se pointe au bout du fil. Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh al-Karim. Naam. Comment allez-vous? كيف مساءكم؟ Alhamdulillah. أنتم في الخير مع الطلاب والمستمعين. Naam. بارك الله فينا وفيكم وجميع المسلمين. اللهم آمين وأنتم. تقبل صيامنا ودعاءنا وركوعنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. فرحنا وسررنا بما سمعنا من نصيحتكم لنا. اللهم آمين. On dit on fait le doigt pour ce que vous nous avez fait comme la presse là, vraiment on est trop content de ces choses-là. Oui. Surtout les manières que vous avez indiqué les frères là de dire que nos parents qui souffrent à nous de les abandonner à cause de la femme
Oui. qui est étranger venir chez toi dépendre. Ça, c'est une grande leçon que nous tous, on doit étudier. Voilà. Vraiment, on va dire جزاكم الله خيرا وشكرا لكم على الله. آمين آمين آمين. لقاء شهيد شكرا لكم. آمين آمين. أخيكم محمد بجغا في مقاطعة محمد بدمنسي. 11. نعم نعم نعم. شكرا لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء. اللقاء. نعم. Voilà, merci infiniment à notre frère Mohamed Gbadamansi, oui, qui vient de nous appeler. Il a prié à tous les musulmans qui nous écoutent à l'instant même. Il nous a également remercié qu'Allah, le comble de sa grâce et de ses bienfaits. 04, un autre auditeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de dire qui vous êtes. Moi, je m'appelle Mamadou Soumarou, je voulais participer à cette émission-là. Oui, vous nous Je appelez voulais me renseigner concernant l'islam. l'islam, oui. Oui. Je voyais dans les gens dans la mosquée, quand l'imam la prière a commencé, Oui. ils ont des chapelets dans la main pour faire les zikr. J'aimerais savoir si c'est recommandé dans l'islam. Quand l'imam a commencé la prière, Hein, oui. eux, ils ont encore le chapelet en main. Ils ont chapelé la main, ils ont fait la zikr. Non. Après, l'imam a fait lire le Coran, la sourate. Oui. Ce n'est pas recommandé. Lorsque l'imam a déjà commencé la prière, nous devons donc suivre le mouvement de l'imam. Il n'y a plus d'autres choses à faire derrière l'imam. Oui. C'est ça. Je marche ça dans plusieurs mosquées, quand il va, il dit, il me fait renseigner tout ça. Imam. C'est ça ma question. D'accord. Donc ceux-là qui se comportent de cette manière, ils n'ont qu'à changer de comportement. Wa yaqra'u al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Donc lorsque l'imam a déjà commencé la prière et qu'il a commencé la lecture coranique, il n'y a plus d'autre chose à faire que si ce n'est d'écouter l'imam et d'accorder une attention particulière. Si évidemment nous voulons être comptés parmi ceux qui veulent bénéficier de la miséricorde de Allah Azza wa Jal. D'accord, merci infiniment. Allah vous récompense. Allahumma amin. Naam. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. 04 85 62 95 pour participer à cette émission. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, c'est Abdul Yaya. Abdul Yaya, vous nous appelez de quel quartier? La Sino Vendo. La Sino Vendo, nous vous écoutons avec plaisir. Ouais, bon, je fais assalamu alaikum à vous. Oui, Je fais assalamu à tous les musulmans du monde entier. oui, Je vous recommande les meilleures de manière. On est très content d'attendre cette presse. oui. Je n'ai qu'à vous récompenser de meilleure de manière. Allahumma amin. Je n'ai Amin. qu'à nous faciliter, n'a qu'à nous donner la paix dans le monde entier et dans ce pays. Allahumma amin. Bon, pour le conseil seulement, tout le monde qui s'est venu pour prier, il n'a qu'à faire vraiment pour la paix du monde entier parce que le monde a trop de problèmes. On Oui. n'a qu'à faire vraiment pour faciliter pour les autres. Oui. Bon, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment pour l'auditeur, qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. 04 85 auditeurs en ligne. Assalamu alaikum. Oui, on vous appelle comment? Merci d'hausser un peu la voix afin qu'on puisse vous entendre 5 sur 5. Allô? Oui, on vous appelle comment? À droite? Oui. Pardon? Oui, la prière de la nuit. Oui. La prière de la nuit, est-ce que si quelqu'un est prié jusqu'à 2h, 3h du matin, il peut aller se redormir encore, il n'y a pas un problème? Non, il n'y a pas un problème. L'essentiel, c'est de se lever et d'accomplir selon nos capacités les prières surrogatoires. On peut faire ça et aller dormir, il n'y a pas de souci pour ça. L'essentiel, Si maintenant- c'est de fournir l'effort. Si maintenant tu as prié un chai, tu as fini, Oui. tu as fait le nafile, tu as fini. Oui, Bon, tu as fait Safa et Vitre. oui, Après, tu as dormi, tu es arrivé vers 1h. oui. Tu peux faire le nafile. Oui, Là, tu, maintenant, il n'y a pas de problème aussi. oui, tu peux faire encore de nawafil, tu accomplis selon ta capacité. D'accord. Oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ok, merci infiniment. Qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 04 85 62 95 pour participer à l'émission du temps en ligne. Allô. Assalamu alaikum. Allô. Allô, nous vous écoutons. Merci de vous présenter. C'est Radio Nour. Oui, c'est Radio Nour. Nous vous écoutons. On vous appelle comment? Je m'appelle Badi. Badi. Oui. Vous nous appelez de quel quartier? Je m'appelle Dangondje. À Gondje. Ok, monsieur Badi, Oui. nous vous recevons. Oui, je suis en train d'écouter l'émission Oui, qui passe à la radio. oui, Tout à l'heure, là, vous avez dit qu'on ne prend pas s'appeler quand l'imam a déjà commencé la prière. oui, Maintenant, quand tu viens à la prière de Trawi, oui, comment on appelle, la prière de Trawi, et l'imam a déjà fini, comment on appelle, la prière obligatoire. oui, Al-Isha. Voilà, il a fini Issa. Oui, Maintenant, il a commencé. Toi, tu es venu en retard, tu as trouvé qu'il a fini. oui. Dès que tu viens derrière lui, tu dois faire comment? Tu dois prier d'abord Issa. Voilà, lorsque toi tu viens, tu accomplis d'abord Isha. Et après, tu Oui. rejoins l'imam dans le reste de Voilà, Tarawi. maintenant, quand tu finis de accomplir Issa, tu dois réciter Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Tu dois, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas Allô? faire ça en s'appeler. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça avec le doigt. Ils prennent le s'appeler Voilà, oui, pour dire oui, Subhanallah. oui. Nous n'avons pas refusé le fait qu'on utilise le chapelet. Mais quand l'imam commence la prière, derrière l'imam, il n'y a pas l'utilisation des chapelets. C'est quand l'imam fait les deux salutations finales. Là, vous pouvez utiliser votre chapelet. Vous m'écoutez? D'accord. Quand l'imam accomplit la prière, il n'y a rien à faire. Maintenant, quand il fait les deux salutations finales, il vous a donné l'autorisation d'utiliser le chapelet. D'accord. Oui, mais quand l'imam récite les versets coraniques, vous n'avez plus droit d'utiliser les chapelets. Vous attendez, il finit d'abord la prière, il fait les deux salutations finales. Là, vous pouvez utiliser votre chapelet pour les invocations Subhanallah, Walhamdulillah, etc. D'accord, merci. Ok. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Badi depuis Agongé. 04 oui, 85 62 95 pour participer à cette émission. Allô? Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va très bien. Merci de dire qui vous êtes. Oui, c'est Suleiman Louis. Suleiman Louis, de quel quartier? Louis. Oh Louis, oui. Nous vous écoutons. Oui, bon, je pense que on est en train de faire la prière là, comme les tarawih, comme ça. Oui. On a fait des rakas, on a oublié de faire salam. Est-ce qu'on va réparer ou on ne va pas réparer? Non, non, il n'y a pas de prosternation à faire. Ce n'est pas une prière obligatoire, c'est une prière surrogatoire. Oui, oui. Voilà. Il n'y a pas de réparation. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Qu'Allah vous récompense. Ok. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 04 85 62 95. Le tout dernier auditeur. Allô? Assalamu alaikum. Oui, on vous appelle comment? Abdelmadji depuis Petit Paris. Oui, nous vous écoutons. En fait, je veux savoir quel genre de prière qu'on peut faire la nuit. Pardon, quel genre de... Prière. Attends, en disant que Oui. ils ont dit qu'on n'a pas le droit de demander que Dieu me donne l'argent, Dieu donne ça là, que Dieu peut demander est-ce que la nuit on peut demander tout ça là, que non, Dieu donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Oui, dans la nuit, vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin. L'argent, la femme, tout et tout. Ok. Oui, mais seulement que la précision que nous allons vous donner est que celui qui dit Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana englobe déjà tout ce qu'il y a comme jouissance dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais cela n'empêche pas aussi de demander à Allah, je veux telle chose et telle chose. Il faudra donc faire une précision à Allah, demander ce que nous voulons réellement.
Voilà, ce serait donc le tout dernier auditeur que nous allons prendre sur cette émission. Frères et sœurs en islam, tout est bien qui finit bien. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Qu'Allah vous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Allahumma Je témoigne amin. ma profonde gratitude à mon très cher père, Cheikh Haïs Hossein Koublenou, qui fut et demeure toujours mon professeur dans les études arabes. Pour tous ceux qui ont des questions à poser, le temps s'en est allé. Rejoignez-nous après l'émission sur le 04 85 62 95. يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques.